Salut à tous les gones, salut à tous les fenotes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match contre Feyenoord. On a gagné 2-0, donc je trouve que c'était vraiment un bon match de la part de Lyonnais. Donc comme d'habitude, le petit plan de la vidéo. Donc tout d'abord, on va revenir sur le résumé du match, donc dans les grandes lignes, première mi-temps puis deuxième mi-temps. Après, on verra un peu plus le match en détail, avec notamment la note des différents joueurs présents sur le terrain. Puis enfin, on verra la suite avec notamment, on évoquera le match contre l'Inter Milan. Donc voilà. Donc tout d'abord, le résumé du match. Donc le résumé du match, c'est un match qui va assez bien partir, j'ai trouvé. Au début, on a eu durant les 15-20 premières minutes un match assez équilibré des deux côtés, même si on sentait que l'OL était légèrement dominateur. Et puis cette domination, elle s'est accentuée avec un but d'Alex Lacazette à la 31e minute. Un but qu'on n'attendait pas avec une frappe de loin, une très très belle frappe et un très beau but. Et puis là, on a senti un OL vraiment plus offensif, bien meilleur, très bon dans les transitions. Et puis on a eu un but de Jeffrey Nadaïd sur un très bon corner de TT. Mendes met une tête, il la cadre pas trop, mais la tête est pas si molle quand même, vu sa taille, Mendes. Puis Jeffrey Nadaïd suit bien et trompe d'une très bonne manière le gardien. Du coup, ça fait 2-0. Puis on arrive à la mi-temps, donc là on a eu vraiment un très bon OL, j'ai trouvé, faut le souligner. Ça fait longtemps que j'avais pas vu l'OL jouer comme ça, donc je suis très content de la première mi-temps. Et puis une deuxième mi-temps, c'est pas du tout un match comme les autres. C'est un tout autre match qui commence avec les Lyonnais, on sent qu'ils commencent un peu à pêcher physiquement. C'est vrai qu'ils avaient beaucoup donné en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ouais, on sent les Lyonnais qui ont plus pêché, pardon. À l'image d'un Lucas Paqueta notamment qui a trop voulu tenter, on va dire, et qui s'est un peu emmêlé les pinceaux avec ses petits gestes techniques qui n'étaient pas forcément utiles. Avec un moment, il veut ressortir la balle assez proprement en faisant des gestes techniques, sauf qu'il perd la balle, et donc du coup après ça donne une occasion de but à Feyenoord. Feyenoord qui avait fait des changements, et donc qui était par conséquent plus frais que Lyon, qui a fait que deux changements avec Bonnet à la toute dernière minute, mais plutôt Sekou Lega qui a remplacé Matheus Tété qui revenait de blessure. Il avait pris un petit coup lors d'un entraînement. Donc voilà, donc 2-0 et un Noël qui a assez bien tenu en deuxième mi-temps, même si dans les ressorties de balles, on sentait que physiquement c'était plus dur et donc du coup physiquement ouais, du coup c'était plus dur et du coup il y avait forcément plus de déchets. Voilà pour le résumé. Donc maintenant, on passe aux notes des joueurs, donc joueur par joueur. On passe tout d'abord à Anto Lopez. Donc Anto Lopez, il n'a pas eu beaucoup de travail à faire en première mi-temps, même si j'ai beaucoup aimé en première mi-temps durant les premières minutes, on va dire son jeu au pied, il trouvait assez rapidement Toko. Il faisait un peu des transversales qui allaient tout simplement du gardien jusqu'à quasiment l'autre gardien en passant par Toko. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. On essayait un peu de brouiller les cartes et l'adversaire ne savait tout simplement pas où on allait jouer, quelle tactique qu'on allait employer. Donc ça, je suis très content de ça. Et puis, on a eu un grand Anto Lopez en deuxième mi-temps, beaucoup plus présent, forcément, vu qu'il avait beaucoup plus de taf à faire, mais il a répondu présent. Je pense que si on avait Rio ou Polersbeck, on aurait fini à 2-2. Mais là, très content d'Anto Lopez, surtout cette deuxième mi-temps. Donc j'ai noté 7 sur 10 pour Anto Lopez, vu qu'il n'a pas eu grand-chose à faire en première mi-temps. Malo Gusto maintenant. Malo Gusto, pour moi, je pense que je le mettrai en top. C'est pas étonnant. Il a fait une première mi-temps exceptionnelle. Il y avait quasiment pas d'erreur, si ce n'est 2-3 gris-gris. Franchement, j'ai trouvé Malo Gusto exceptionnel. Même en deuxième mi-temps, où physiquement, il est un peu plus dans le dur, comme toute l'équipe, il a répondu présent et a été vraiment bon défensivement et également offensivement. Franchement, 8,5 sur 10 pour moi pour Malo Gusto. Très très bon match de sa part. Et Mendes, un match en demi-teinte. Donc il a eu une petite alerte au niveau de la défense en première mi-temps, en tout début de match. Puis après, il est assez bien rentré dans son match. Il n'avait pas grand-chose à faire. Comme Castello Luqueba, on va y revenir. Il n'avait pas grand-chose à faire en première mi-temps. Et on a vu un très bon Thiago Mendes, j'ai trouvé, j'irais même le top de la deuxième mi-temps. Un Thiago Mendes qui faisait son intervention top. Donc j'ai beaucoup aimé notamment la deuxième mi-temps de Thiago Mendes, que je vais noter à 7,5 sur 10. Voilà, j'ai vraiment bien aimé Thiago Mendes. Un Castello Luqueba, après qu'on a un peu moins vu, j'ai l'impression, par rapport à Thiago Mendes. C'est pas pour autant qu'il a fait un mauvais match, je l'ai trouvé plus que correct. Voilà, mais j'ai pas trop de choses à dire sur Castello. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous. Voilà, je notais un match à 7 sur 10. Un bon match de Castello. Il n'a pas eu trop de soucis à se faire. Il a été moins présent en deuxième mi-temps, mais il faut dire aussi que les attaques passaient beaucoup par le côté de Thiago Mendes. Donc, bon, grosso modo, rien à dire sur Loukeba, c'est content. Enrique maintenant. Enrique, pareil, pas trop de choses à dire.
Il a assez bien défendu malgré deux trois alertes à un moment avec des tirs de Feyenoord en deuxième mi-temps. Pareil, comme tous les défenseurs, il a pas trop eu de taf à faire en première mi-temps, mais voilà, j'étais assez content d'Enrique, grosso modo, mais je veux dire, un match correct, on va dire, normal d'Enrique qui va notamment être remplacé par Tagliafico dans les prochains matchs. Mais voilà, il a assuré l'intérim avant que Tagliafico ne vienne, donc assez content d'Enrique, grosso modo, qui a pas fait de mauvais matchs. Le milieu maintenant, donc on passe tout de suite à Le Penant. Le Penant, j'ai trouvé un match un peu moins bon que les deux derniers matchs où il avait été assez bluffant. C'est pas pour autant qu'il fait un mauvais match, mais on sent que physiquement il est un peu frêle. Je pense qu'il va falloir qu'il se muscle un peu pour connaître le jeu de la Ligue 1 notamment. Et puis même si après on veut aller en Europe et tout, ça serait bien d'avoir un Johan Le Penant un peu plus musclé. C'est pas pour autant qu'il fait un mauvais match. Bon, parfois il est un peu mangé dans le duel, mais c'est normal, ça fait que trois matchs qu'il joue avec l'Olympique Lyonnais, donc je vais pas lui en tenir compte. Voilà, donc grosso modo content quand même de Johan Le Penant, je vais lui mettre 6,5 sur 10 pour lui. On passe à Adélaïde maintenant. Adélaïde, j'ai vraiment bien aimé. J'hésite à le mettre dans mes tops et je pense qu'il y sera. Il y a un très bon pardon, Jeffrey Adélaïde. En mi-temps, il a été assez disponible. On l'a vu jouer tout le temps vers l'avant et on sent vraiment qu'il monte en puissance. Il est récompensé par un but que je pense Toko, personnellement, je veux pas visiter Toko spécialement, mais je pense que tu vois, pour le comparer un peu à Toko, Toko l'aurait raté alors que Adélaïde l'a mis. Donc très content d'Adélaïde, pardon. Il a été très disponible. Voilà, je suis très content. Je note 7,5 sur 10, voire 8 sur 10 malgré avec son but, je trouve. Voilà, c'est un très bon match de Jeff. Donc allez, on va dire 8 sur 10 quand même. Et Paqueta, maintenant, je pense qu'il sera mis dans mes flops. Paqueta, je l'ai moins bien aimé. Il en a fait trop. On sent il est un peu, il est moins bon clairement depuis 3 4 mois maintenant. Voilà, c'est plus compliqué. Il veut en faire trop, notamment à l'image de ce geste technique qui procure une occasion au Feyenoord. Donc je suis exigeant avec Paqueta, j'ai été déçu. Allez, on gagne 2-0, donc je vais pas le noter non plus trop sévèrement, mais je vais le noter à 6 sur 10. Voilà pour le milieu, maintenant on passe à l'attaque, en commençant par Karl Toko et Kambi. Donc pareil comme Paqueta, je suis un peu déçu. Il a été très disponible en première mi-temps et j'ai grosso modo bien aimé. Mais malheureusement, il y a toujours ce déchet technique, il rate un éléphant dans un couloir, on va dire. Donc j'ai pas aimé enfin, à la fois j'ai aimé, mais il y a eu trop de déchets dans sa première mi-temps à Toko. Toko c'est dommage parce que pourtant il est très disponible, mais il a beaucoup de déchets. On sent que le ballon, parfois, c'est pas son meilleur ami. Donc, compliqué en première protocole. Puis en deuxième, on l'a pas trop vu qu'on a. Je veux pas dire qu'on a mis le bus, mais on a été solide défensivement sans forcément trouver nos attaquants. Donc, voilà un match, encore une fois, décevant de Toko, que je noterai dans mes flops. Je vais le mettre 6 à 6,5 sur 10, je sais pas encore. Mais un Toko décevant, j'ai trouvé. Tout le contraire pour Mathéus Tété. Mathéus Tété que j'ai super bien aimé. Franchement, c'était vraiment top ces deux mi-temps. J'ai trouvé très disponible. Il faisait aussi les retours défensifs qu'il fallait. C'est un poison pour les défenses à défendre. On sent qu'avec Paqueta, il s'entend notamment quand même assez bien, j'ai trouvé. Donc ouais, un TT que j'ai vraiment bien aimé, que je pense que je mettrais dans mes tops personnellement, malgré le super but de Lacazette. Après, sinon, Lacazette, on l'a pas trop vu, mais on le verra tout à l'heure. Mais voilà, un TT que j'ai vraiment bien aimé. Très disponible, retour défensif efficace, une belle vision de jeu, il joue simple, au contraire de Paqueta qui en fait un peu plus, et un peu trop même. Donc voilà, je vais noter Mathéus Tété à 7,5 sur 10 malgré qu'il n'ait pas mis de but. Je trouve que c'est quand même vraiment un très bon match de Mathéus Tété. Et enfin on finit par Alexandre Lacazette. Alexandre Lacazette que on n'a pas trop vu mine de rien, on a eu du mal à le trouver. Alors certes il met un très joli but, hein, je dis pas le contraire. Et pour ça je pense qu'il mériterait d'être dans les tops, mais malheureusement j'ai que 3 tops donc je suis obligé de faire mes choix. Et donc un match, je dirais correct, si on enlève le but, c'est un flop pour Alexandre Lacazette, mais force est de constater qu'il met un super but, donc je vais mettre un bon match de Lacazette que je vais noter à 7 sur 10. Voilà pour les joueurs, et puis je vais parler assez rapidement de l'entrant, parce que je vais pas noter Noam Bonnet, il a joué une minute, donc on n'a pas eu le temps du tout de le voir. Et donc c'est cool les gars que j'ai trouvé assez intéressant en rentrant. Voilà, je vais noter un 7 sur 10 d'encouragement, c'est bien, je trouve, il mérite
d'être sur le banc des remplaçants, et j'aimerais bien le voir un peu plus souvent appelé dans l'équipe pro, surtout si Dembélé est amené à partir. Voilà, j'aimerais bien voir ces Kouléa un peu plus présents, et Kadewere évidemment, que j'ai envie de dégager le plus vite possible, malheureusement, parce que c'est un bon joueur, mais malheureusement la confiance il met trop de temps à la retrouver, donc c'est pas possible. Voilà pour les notes des joueurs. Maintenant on passe à la suite. La suite, qu'est-ce qu'elle va être? Donc c'est tout simplement le match contre l'Inter Milan le week-end prochain. Donc je crois qu'il sera à Milan si je dis pas de bêtises. Mais je pense avec l'OL qu'on a vu là, je pense si on a des changements et des joueurs concernés, je pense que ça peut vraiment le faire. Faudra faire attention aux changements, peut-être faire rentrer Fèvre. Je pense qu'il a déçu. Bon, je pense que c'est un match flop hier pour Fèvre. Mais voilà, je pense qu'en faisant les changements nécessaires, si jamais Cacré et Tolisso sont là, je pense que ça nous facilitera grandement la tâche. Puis même du coup, si Cacré et Tolisso sont titulaires, on pourra avoir Gira et Le Penant en remplaçant, donc c'est quand même du très haut niveau. Donc voilà, et puis Fèvre aussi également en remplaçant, donc je pense que ça peut vraiment le faire d'une très belle manière. Voilà, donc surtout un bon match j'ai trouvé en globalité. Les efforts à ne surtout pas gâcher, quoi, entre guillemets, on va dire. Et voilà, je suis très content de l'OL aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un match aussi bien, même si on va dire le seul bémol c'était la mi-temps. Et puis voilà, donc on finit avec vite fait mes top flops. Donc mes tops, je vais mettre Jeffrey Nadalid forcément, Mathéus Tété, et puis forcément Mal Augusto le premier d'ailleurs. Je pense que c'est mes trois tops et je pense qu'il se démarque assez logiquement. Et puis en flop, je vais mettre Paqueta parce qu'il en a trop fait. Et puis notre ami Karl Toko Ekambi qui fait 3 matchs et 3 flops. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésite pas encore une fois à t'abonner, à me suivre sur mes réseaux qui s'affichent en dessous dans la description. Tu t'abonnes à ma chaîne en activant la cloche, ça fait toujours plaisir. Et voilà, n'hésite pas également à liker la vidéo, on est toujours de plus en plus nombreux, on atteint quasiment les 100 abonnés, c'est super. Voilà, je suis super content. Merci à tous. Là, je suis en vacances, donc ça va être un peu plus compliqué de tourner des vidéos. Mais on va essayer de tenir quand même, enfin parce que je suis pas chez moi, on va dire. Et donc voilà, mais on va essayer quand même de tourner encore pas mal de vidéos. Donc voilà, c'était World, à la prochaine. Ciao.